James Wilson Morris, c'est un cas, non pas à part, mais c'est un personnage fascinant. Il vient d'une famille de Montréal, très riche, tournée vers l'art et la culture. Il est tombé dans la marmite quand il était petit. Il étudie à Toronto dans les années 80 à la Faculté des Arts. Il va également exposer ses premiers tableaux à Montréal et à Toronto. Grâce aux relations d'affaires de son père, il intéresse le magnat du chemin de fer, William Van Horn, qui habite Montréal à l'époque, et ensemble, convaincus du talent, l'un du fils de son ami et l'autre de son fils, ils décident de l'envoyer à Paris. Et là, aucun souci d'argent. Wilson Morris, c'est un dandy, c'est un homme du monde. D'ailleurs, les portraits qu'on connaît de lui, c'est un grand personnage. C'est un seigneur, un prince, qui fréquente les cafés, qui fréquente la bohème, qui aide les Canadiens québécois qui s'installent ou visitent Paris. Il fréquente pendant un bout de temps l'Académie Julian, mais pour lui, c'est déjà trop académique, c'est déjà trop restreint. Alors, il délaisse les études pour plutôt aller travailler avec des peintres qui ont formé des ateliers, comme l'école de Barbizon, tout près dans la Beauce française, près d'Orléans. L'école de Barbizon, c'est ce qu'on en a parlé, c'est une école, je ne voudrais pas trop préciser, mais on fait appel, vous connaissez le grand tableau, l'Angélus de Millet. Bon, alors c'est un exemple de cette école. C'est une peinture un peu de type romantique, mais qui fait appel aux valeurs terriennes idéalisées d'une certaine façon. Pendant son séjour en France, je vous ai dit que pour lui, les études, ça se fait sur place. Donc, il voyage, il va voir des musées, les grandes galeries d'État, il va voir des écoles d'enseignement en Italie, en France, un peu partout. Et, ayant découvert la peinture de ceux qui ont fréquenté l'Afrique du Nord, décide de s'installer à Paris pendant 2 ans. En 1912 et 1913, s'installe à Tanger, dans Paris, avec Matisse, qui devient son maître. Il revient à Québec, périodiquement, comme tout le monde, pour appliquer ses nouvelles découvertes au paysage québécois. Retourne à Paris, expose partout. En l'espace de 15 ans, il expose dans 7 pays 140 expositions différentes. Alors, c'est pour vous donner l'idée de la force de travail de cet artiste. En 1901, lors de l'Exposition internationale des sculpteurs, le grand peintre anglais Whistler, qui est probablement un des directeurs du salon, convenant que la peinture de Morris est aussi remarquable que celle de ses collègues impressionnistes français, décide de l'exposer à côté de Degas et Monet. Alors, c'est la consécration à Londres pour Wilson Morris. En 1904, c'est toujours la même chose, on n'est pas prophète dans son pays, cette fois-ci, c'est l'artiste canadien Yvan Paris qui reçoit une reconnaissance à Londres. En revenant, le gouvernement français lui fait la grâce d'acheter une de ses grandes œuvres qui s'intitule Le Quai des Grands Augustins et qui a été au musée du Jeu de Paume pendant très très longtemps. Il a compris très tôt, un peu comme Hugo au début, pour se faire connaître, il faut exposer partout. Et là, les commandes rentrent. Le Pennsylvania Museum aux États-Unis, Lyon, le Musée d'art occidental de Russie, la Galerie du Luxembourg, la Tate Gallery de Londres, cette fameuse galerie où il va être le premier Canadien à y exposer,
les commandes continuent à influer. Et après sa mort, tout de suite après sa mort, dans les années qui suivent, le gouvernement français va accorder à Wilson Morris l'honneur d'une très grande exposition rétrospective. Vraiment une exposition rétrospective qui fait voir l'ensemble de son œuvre à Paris, et c'est une des premières fois que cet honneur va à un étranger. Il est considéré comme un des plus grands peintres canadiens de cette époque. Il participe, lorsqu'il revient au Canada, avec toute cette gloire et cette notoriété, c'est évidemment qu'on court après pour la voir. Alors, il participe à toutes sortes d'expositions, les Sociétés nationales des beaux-arts, les salons, le Royal Canadian Academy qui va en faire un de ses membres les plus éminents. Et ça lui permet, à ce moment-là, de continuer à perfectionner son art et à se faire connaître du monde entier. On est donc avec un artiste canadien qui a eu son chemin de Damas en Europe, qui a reconnu la modernité de l'école impressionniste qui était très florissante à ce moment-là. Et, en revenant au Québec, il s'est appliqué à utiliser cette nouvelle manière de peindre dans la représentation, par exemple, des hivers canadiens. Et vous avez là l'image d'un artiste qui, passant d'un continent à l'autre, garde ses marques, ses repères et réalise des œuvres qui sont maintenant reconnues dans le monde entier.